Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo compte rendu achat hors vide-grenier. Donc je suis retourné chez le collectionneur donc, qui revend ses jeux vidéo, ses consoles. Et j'ai refait quelques achats, enfin c'est pas terminé, hein, je vais y retourner hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, mais bon, je enfin, peux pas mettre non plus des grosses sommes à chaque fois. Donc on va commencer tout de suite par un présentoir pour jeux PS1. Donc voilà le présentoir, donc avec le petit signe PS1 là. Donc on enfile les jeux ici. Donc il y a la place pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc 10 jeux. Donc à mon avis, donc c'était un présentoir pour un magasin ou je sais pas trop. Mais ça fait toujours, ça va faire pas mal pour organiser un peu mes jeux. Donc je mettrai mes meilleurs jeux PS1, je les mettrai là-dedans. Donc j'ai payé 15 euros, j'ai quand même mis le prix pour ça. Mais c'est vraiment intéressant. Ensuite, on va continuer par deux consoles en boîte. Donc, je les ai pas encore testées par contre. Mais si elles ne fonctionnent pas, je les ramène et on voit ce qu'on fait. Donc on me redonnera une qui fonctionne en échange au cas où. Donc pour la première console, c'est une PlayStation 2 en boîte, donc c'est une FAT. Alors on va regarder tout de suite dedans pour vous montrer. Alors donc on a alimentation, une manette officielle. Hop. Bon, elle a un petit souci au niveau. Enfin, un petit souci, c'est pas vraiment un souci, mais. Ah, si, quand même. Le joystick, enfin, il est un petit peu. Voilà, il reste mal mis. Mais bon, je verrai bien. Au pire, je lui dirai. J'ai pas trop fait attention. Et donc, pour la petite console, donc on a les cales. Enfin, là, c'est la cale de derrière. Où il y a l'alimentation. Voilà. Donc PlayStation Fat, j'en avais une que j'avais eu en brocante à 5 euros, mais elle ne fonctionnait pas, donc je l'avais gardée pour pièce. Et donc, dans le petit carton, on a donc la console avec les cales. Voilà. Hop. Et donc la petite PlayStation 1, PlayStation 2, pardon, en très bon état. Hein, franchement, nickel. Ah, j'avais jamais vu une console avec il y a un port là, je sais pas si c'est un port pourquoi. On dirait pour un micro, je sais pas quoi. Donc voilà. Donc ça je la testerai assez rapidement. Donc là elle a encore son cache. Donc pour l'expansion. Voilà. Donc franchement nickel. Et elle a jamais été ouverte. Donc vous voyez encore le petit collant. Voilà. Donc très content de cette PlayStation 2 et franchement je trouve ça pas cher. Voilà. Bon, on remettra tout ça après. Hop. Voilà, on va mettre le carton sur le côté. Ensuite, deuxième console. Donc la dernière fois j'avais pris une PlayStation 1 en boîte avec manette DualShock. Et du coup, j'ai rentré la PlayStation 1 avec les manettes sans joystick. Donc le pack comprend donc la console, deux manettes et une carte mémoire. Donc on va ouvrir ça tout de suite. On va vous montrer un peu ce qu'il y a là-dedans. Donc on a donc, une première manette. Hop. Bon après il y a un peu de nettoyage à faire. Donc la deuxième manette.
la petite carte mémoire dans sa petite boîte. Voilà. Avec la notice et donc la petite carte. Voilà. Ça c'est intéressant. C'est rare de voir ça une carte mémoire en boîte. Et ensuite, alors, donc on a hop, les petites notices. Donc là, ben, il y a un peu de tout. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est. Je verrai ça après. On a un petit magazine sur les démos. Voilà. Hop. Ensuite, oh, ça, donc on va sortir la console. Donc il y a ces cales. Voilà, il y a également ces cales. Donc la petite PlayStation 1. Donc bon, c'est la même que celle que j'avais. Donc on va regarder. Et il n'y a rien dans celle-ci. Ah, non, c'est bon. Donc très bon état. Tous les caches y sont. Donc c'est parfait. Donc je testerai la console. Donc c'est une SCPH 5552. Voilà. Donc voilà la console. Hop. Le petit câble RCA. Et donc l'alimentation. Voilà. Bon, il y a un papier dans le fond, on va l'enlever. Voilà pour la console. Ensuite, ça va là. Et donc ensuite, il lui restait pas mal de jeux PlayStation 2 et PlayStation 1, donc j'en ai pris pas mal. Je sais plus, il y en a 42 ou 43 à 1 euro le jeu. Et au niveau des consoles, oui, les consoles en boîte, donc PlayStation 2, c'était 20 euros, et la PlayStation 1, pareil, 20 euros. Voilà. Et donc au niveau des jeux, donc il y en a 42 ou 43. J'ai tout mis dans un carton. Et on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, bon, il y a plus de PS1 que de, il y a plus de PlayStation 2 pardon que de PS1. Donc je vais vous mettre ça un peu dans le désordre hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, on commence par un petit Digimon sur PlayStation 1. Il est complet celui-là. Donc voilà. Avec la notice et la jaquette avant. Et la boîte est en bon état. C'est que je vais mettre tout ça là. Ensuite, on a Peter Pan. Celui-là, il n'y a pas ça, il n'y a pas la jaquette arrière, il y a que la jaquette. Donc à mon avis c'est pas la boîte d'origine puisqu'il n'y a pas non plus la jaquette avant. Par contre il y a sa notice et donc le CD. Hop. Voilà. Bon je vais pas tous les ouvrir parce que ça va être sinon la vidéo va être vachement longue. On a le V-Ball. Donc c'est V-Ball, donc c'est un jeu de volley. Bon, je l'avais jamais vu ce jeu, donc je l'ai pris, il est complet. Ouais, c'est bon. Ensuite, Dinosaure. Donc pareil, il est complet celui-là. Ensuite, le Tomb Raider, donc le premier, je savais plus si je l'avais ou pas, donc je vais regarder ça après. Il est complet celui-là, avec une boîte noire, donc il n'y en a pas beaucoup des jeux en boîte noire comme ça. Ensuite, le petit Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ensuite, on a le Rascal. Rascal, donc, ça a l'air d'être un petit jeu d'aventure.
trouver tunnel temporel. Ouais, bon, c'est un petit jeu d'aventure. On verra ça. Ensuite, toujours, on va continuer en PlayStation 1. Donc, les Dalmatiens 2. Donc, celui-là, il y a. Si, il doit être complet, il me semble. Oui, il est complet celui-là. Ensuite, le Rainbow Six premier du nom. Voilà. Il est complet. Il y a même une démo à l'intérieur, je crois. Enfin, je sais plus si c'est dans celui-là. Ensuite, un jeu que j'avais rentré, il me semble. J'ai regardé, mais je suis pas sûr. Donc, je crois que je l'avais rentré sur PlayStation 2. C'est le No Fear Downhill Mountain Biking. Donc, c'est un jeu de VTT. Ensuite, on a le ATV Quad Power Racing. Donc celui-là, les ATV, j'en ai pas mal sur PlayStation 2. Il me semble que j'en avais pas sur PlayStation 1, donc j'en rentre un. On a le Cool Border 2, petit jeu de snow, qui a l'air vachement... Enfin, il a l'air pas mal. Donc je l'ai pris pour tester. Et enfin, le dernier en PlayStation, donc le Tomb Raider aussi. Mais là, en version... c'est une double boîte, mais il y a enfin, c'est un... Je comprends pas pourquoi il y a une double boîte pour... Enfin, il n'y a qu'un disque. Pourquoi une double boîte? Peut-être pour la notice qui... Pour mettre la notice là, peut-être, je ne sais pas, là. Enfin, dites-moi un peu si vous avez déjà vu des boîtes comme ça, avec un emplacement qui sert à rien. Et donc ensuite, donc il n'y a plus que des jeux PlayStation 2 maintenant. Donc, le premier, The Red Star complet. Un mi-chemin de Street of Rage et Ikaruga. Ingénieux et jubilatoire. Il a l'air vachement pas mal ce petit jeu. Ensuite, on continue. J'ai pris le SWAT Global Strike Team. Complet également. Donc, tous ces jeux-là, ben, je les ai pas. Donc, ça complète ma collection énormément. Le Toka Race Driver. Complet. Et les jeux sont plutôt... Bon, ils sont en bon état, hein, mais c'est des... Ensuite, on continue avec le Prince of Persia, les deux royaumes. Celui-là, je l'avais déjà vu en brocante, mais vachement cher. Et là, ben, pour 1 euro, je l'ai pris direct dès que je l'ai vu. Hop, ensuite, les Sims 2. Oh. Il est complet. Il y a même un petit papier avec, c'est peut-être des modes, ou, enfin je sais pas, je regarderai ça après. Voilà, et les Sims 2, animaux de compagnie, en complet également. Ensuite, le Sega Superstar Tennis. Donc celui-là, il manque sa notice. Alors j'ai pris le Chicken Little, donc un petit jeu Disney. Celui-là n'est pas complet, mais bon, pas très grave. Ensuite, le Lake Master X, donc un jeu de pêche. Pareil, il est sans sa notice celui-là. Et la boîte est un petit peu cassée sur le bas, mais c'est pas très grave, je vais remplacer la boîte. Ensuite, on a le Gun. Celui-là est complet.
le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc j'avais rentré la semaine dernière sur la batterie de lead, j'ai rentré les 2 tours. Et donc là, le Retour du Roi. Donc, par contre, il n'a pas sa notice celui-là, mais c'est pas grave. Ensuite, on a The Gateway. Donc celui-là, donc. Je saurais pas vous dire ce que c'est comme jeu. Je connais pas du tout. Il est complet. Donc à tester. Ensuite, on a les indestructibles. Je l'avais eu déjà sur une brocante à 1 euro et le CD était rayé circulairement. Et en plus, il était dans une boîte Platinum. Donc là, je le rentre en Black Label pour 1 euro. Voilà, il est complet. Ensuite, on a le Wild Racing. Donc un petit jeu de course de voiture. Hop, il est complet. Ensuite, le Splashdown, petit jeu de jet ski. De jet tout simplement. Hop, il est complet. Ensuite, le Hey-Toy Play 3. Il est complet. On a Gadget et Gadgetinis. Voilà, il est complet celui-là. Donc Inspecteur Gadget, un dessin animé de mon enfance. Ensuite, le Kokoto Platform Jumper. La semaine dernière, j'avais trouvé le Kokoto, je sais plus le nom, mais c'était un jeu de pêche. Voilà, il est complet. Donc celui-là, c'est un jeu de plateforme. Il a l'air pas mal intéressant. Ensuite, le World of Outlaws Spring Car, donc encore un petit jeu de voiture. Hop. Celui-là, il est complet. Ensuite, le MotoGP 2. Il est complet. Ensuite, il y en a encore quelques-uns. Le Monde de Nemo. Donc encore un petit jeu Disney complet, en parfait état. Ensuite, j'ai trouvé le Gran Turismo 4. Donc j'ai déjà le 3 et donc là le 4 qui est franchement, j'ai vu des critiques, il est vraiment bien noté ce jeu. Ensuite, j'ai pris le Tony Hawk Underground 2. Voilà, il est complet. Donc Tony Hawk, jeu de skate pour ceux qui connaissent. Enfin, il n'y a pas que du skate d'ailleurs. Ensuite, encore un petit jeu qui se joue. Apparemment, il peut se jouer avec Hey-Toy aussi. Donc avec la caméra. Donc le Pôle Express. Il est complet. Voilà. On arrive dans les derniers. Alors, un petit jeu de BMX là. Le Dave Mira Freestyle BMX 2. Voilà. Complet. On a le Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Voilà. Petit jeu de voiture, bien sympathique. Il est complet.
Ensuite, moi ça j'ai pris, parce que bon, des fois ça peut être fun entre potes. Donc le maillon faible, voilà, le jeu est complet. Ensuite, le Verali 3 que j'avais déjà rentré et qui ne marchait pas. Donc là, impeccable, il est complet. Ensuite, le WRC Extreme, bon petit jeu de voiture. Hop, complet celui-là. Et enfin, le dernier, qui est franchement, c'est un très très bon jeu, le Devil May Cry. Voilà, bon, il est en version Platinum, mais il est complet. Et par contre, c'est une. Bon, je sais pas s'il a été changé de boîte. C'est une version Platinum, mais la boîte est bleue. Donc, et enfin, donc, il avait quelques petits jeux, comment dire, quelques CD qui se promenaient un peu. Ça m'intéressait pas trop d'avoir des boîtes cassées, tout ça. Et donc, avec tout ce que j'avais pris, bah, il m'a dit bah prends-les, de toute façon ça va être jeté sinon. Donc voilà, il y a quelques petits jeux, bon, ils sont pas forcément dans leur bonne boîte ni rien. Donc on a le Gran Turismo 2 sur PlayStation 1. Une petite démo, voilà, dans un couvercle Driver 2. Donc pas mal, un couvercle pas cassé du tout, ça c'est parfait. Je vais pouvoir refaire une boîte avec. Le Colin McRae Rally, voilà, tout seul, il est pas rayé du tout. Ensuite, on a donc un morceau de la boîte, l'arrière de la boîte de Shérif Fais-moi peur, avec sa jaquette et derrière sa notice. Il n'y a pas le CD, donc je compléterai cette boîte. Ensuite, il y avait aussi des petits jeux d'ordi qui traînaient. Donc là, on a un petit CD, c'est le Little Big Adventure 2. Donc sur un ordinateur, qui fonctionnait sous Windows 95. Donc celui-là, je vais le garder. Ensuite, bon, ça par contre, je pense pas que je vais garder, je vais juste garder la boîte. Voilà, c'est des CD gravés pour PlayStation 1 et c'est le Colin McRae Rally 2. Donc celui-là, je vais récupérer la boîte et puis le CD, je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, là, on a, c'était donc une démo avec le Spyro à l'intérieur. Puis quelques vidéos, donc Tomb Raider 3, Metal Gear Solid, voilà, puis d'autres démos, mais le CD n'est pas à l'intérieur. Voilà, c'est une pochette cartonnée de démo. Ensuite, en CD gravé également, il y avait le Paris-Marseille Racing. Donc ça c'est pareil, hein, ça ne me servira à rien du tout. Ensuite, cette boîte là, c'est vrai qu'elle s'ouvre à l'envers. Hop, une petite boîte vide. Bon, ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, encore un jeu gravé, donc c'était Real Fishing sur PlayStation 1. Voilà. C'est dégravé, hein. C'est juste pour récupérer la boîte. Ensuite, on a un fond de boîte PlayStation 1 avec le jeu Total Driving. Bon, ça fait toujours un jeu en plus, même sans boîte. Ensuite, on a un petit jeu PC. J'ai regardé sur internet et franchement, c'était un jeu sympa pour l'époque. Et donc, c'est le PC Force, le Pandemonium. Donc, je vais le conserver celui-là, hein, c'est un jeu intéressant. Ensuite, on a une petite démo PlayStation 1. Bon, c'est le ISS Pro 98. Voilà. Ensuite, donc tout à l'heure, je vous avais montré, il y avait, je sais plus quel jeu dans une boîte, dans un fond de boîte, et c'était le fond de boîte de Euro 2000. Et en fait, donc on a là le Euro 2000 dans une boîte normale.
Et en fait, bah, dedans c'est le jeu donc, officiel. Et ici on a sa petite notice et sa jaquette. Donc voilà, j'ai plus qu'à refaire la boîte et compléter. Ensuite, on a une démo de Motor Racer 2. Et enfin, on a une boîte avec un CD gravé et c'est qui veut gagner des millions. Voilà, donc ça c'est pour la boîte. Voilà, voilà. Donc logiquement, je vais y retourner dans pas longtemps parce qu'il y a encore des trucs qui m'intéressent. Notamment, il y avait un truc que j'avais jamais vu en fait. C'est un système infrarouge qui se met sur PlayStation 1 et qui permettait donc de pouvoir éloigner les manettes. Donc si je le prends, bah, je vous montrerai ça en vidéo. Et ensuite, je vais sûrement lui reprendre une GameCube et les tambours GameCube également, donc pour jouer à Donkey Kong. Donc voilà, je pense que c'est tout. Après, il a aussi les Master System, Mega Drive, mais bon, ça m'intéresse moins. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc franchement très content de cette rentrée. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt.